deuxième, troisième, quatrième étage. Un petit thème par étage, genre sociologie, psychologie au troisième, les arts au quatrième. C'est malade. T'es-tu prêt? Oui. Ma session achève, il me reste juste un examen mardi. Puis comme je voulais un peu me changer les idées avant la fin de session, j'ai décidé que je venais à Montréal voir Miro sur un coup de tête. Et là, on s'en va à la bibliothèque faire des travaux de session. Hey, nos mères seraient fiers de nous. Donc on vient de finir de travailler sur nos projets individuels à la bibliothèque. Ce que je retiens de la bibliothèque, c'est que premièrement, il y a beaucoup de monde qui vont là pour faire des siestes. Deuxièmement, il y a beaucoup de livres, c'est vraiment super génial, il y a même des vinyles. Puis troisièmement, c'est quand même dur de trouver des prises pour son ordinateur. Bien joué, Tristan. C'est exactement ça. Donc maintenant, on est dans le quartier chinois de Montréal. Si je me trompe pas, Montréal, c'est vraiment la seule ville au Québec à avoir son propre quartier chinois. Là, on va-tu manger en premier ou on va au magasin? Ah, ben là, ça va dépendre de par où on passe. Hein? Si on passe. Ben, l'épicerie est juste là, on va là. Ah, c'est direct ça que je veux. C'est lequel que je prends avec ça? Je vais prendre lui. C'est l'original en fait. Ouais. C'est ça que j'aime vraiment du quartier chinois, moi, c'est que ils font pas les choses à moitié, là. Tu rentres dans un magasin, une épicerie chinoise comme on vient de rentrer, c'est que de la bouffe chinoise, avec des écritures en chinois, de la musique en chinois. Pour elle, c'est comme genre magasiner en Chine, mais en restant chez soi. C'est génial. Moi, je te fais confiance, Donc, ce qui est cool aussi au quartier chinois, c'est que t'as 6 millions de places pour aller manger chinois si ça te tente. Mais là, je vais faire confiance à Miro qui m'amène dans un restaurant de cuisine vietnamienne. Oui, totalement. La soupe tonkinoise est quand même assez bien, mais je dois dire que c'est pas mal le seul resto que je connais, donc c'est pour ça que je t'amène là. Ok, ben on va essayer ça. Qu'est-ce que t'aimes le plus de Montréal? Ce qui est cool à Montréal, c'est que je sais que c'est des généralisations, puis c'est des stéréotypes, mais c'est vrai en quelque sorte que il y a des zones de Montréal dans lesquelles tu as des styles de personnes particuliers, comme dans l'Est ou sur le plateau, on dirait que c'est un style de personnes particulier, au centre-ville, dans le quartier chinois. Ben, c'est comme plein de monde. C'est comme s'il y avait plein de petites villes en une ville. Après, il faut se mettre un petit peu de sauce forte, avec un petit peu de sauce aux huîtres, puis tu te casses ça dans la gueule. Ok, donc je donne au Resto Cali un bon 8 sur 10 pour vrai. Merci Miro de... On fait découvrir cette place-là. Ben, moi aussi, j'ai redécouvert cette place-là. Moi, j'ai été agréablement ressurpris. Pour vrai, c'est une bonne place pour manger des nouilles. Une bonne soupe tonkinoise. Ok. Là, le plan, là, ce qu'on fait, là, c'est que là, on marche dans le quartier chinois. Puis là, ça, le quartier chinois, c'est notre départ. Ah, monsieur le gars, là, il est fucking nice. Puis là, on marche, puis là, on est en nowhere. Puis si on a envie de tourner à gauche, on va tourner à gauche. Si on a envie de tourner à droite, on va tourner à droite. C'est selon notre feeling intérieur. Le Santos Bar, pour vrai, je le recommande. C'est un bar super tranquille, lounge, qui devient un club à partir de 9h le soir. Mais ce qui est le fun en ce moment, c'est que la musique était tellement pas forte. Petite ambiance super relax, on pouvait parler, c'était vraiment le fun. Les drinks sont bons, on a pris le Barcelona. Le Barcelone. Donc là, il fait un peu froid, fait qu'on s'en va chez Miro. Je pense que je vais finir mon vlog là-dessus en disant que ce soir, on est parti sur un nowhere, puis on est parti en se disant que on laissait les imprévus arriver,
Puis on allait voir avec comment la soirée allait se dérouler à partir de là. Puis c'est ça que je veux vous dire, c'est de justement pas avoir peur des imprévus parce que justement on a passé une super belle soirée, on a découvert un bar que ça faisait 8 ans qu'il était ouvert, qu'on connaissait pas pantoute, ni l'un ni l'autre, qui était vraiment le fun. Fait que quand on laisse des imprévus arriver, c'est souvent là que les plus belles soirées arrivent. Puis c'est souvent là que on a le plus de fun, je pense. Ben oui, laissez-vous arrêter de vous projeter dans le futur, laissez-vous aller dans le présent. Voilà. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon matin, faites de beaux rêves, whatever.